Et avant la lecture du texte qui nous est proposé pour notre méditation ce matin, je vous invite à la prière. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que l'Évangile nous donne à entendre. Accorde-nous la grâce du silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à tout notre être. Que par ton esprit, le passage de l'Écriture que nous allons écouter nous permette de discerner une parole qui nous aide à mieux nous comprendre et à mieux te comprendre. Amen. Pour ce matin, j'ai retenu dans les lectures du jour, dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 20, les versets 1 à 16, il s'agit de la parabole dite des ouvriers de la dernière heure. Voici en effet à quoi le règne des cieux est semblable. Un maître de maison qui était sorti de bon matin embauchait des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire, et il leur dit « Allez dans la vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit encore vers la 6e, puis vers la 9e heure, et il fit de même. Et vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là, et il leur dit « Pourquoi êtes-vous restés ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a embauchés. »« Allez dans la vigne, vous aussi, leur dit-il. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et paie-leur salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils se mirent à maugréer contre le maître de maison et dirent « Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté le poids du jour et la chaleur ?» Il répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais pas de tort. Ne t'es-tu pas mis d'accord avec moi pour 1 denier ? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux ? Ou bien verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers derniers. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière pour mon sentier. Amen.
Chers amis, le royaume de Dieu, c'est parfois une perle de grand prix, c'est parfois une semence de moutarde, c'est parfois un père qui attend son fils. Et aujourd'hui, le royaume de Dieu, c'est comme un maître de maison qui donne un denier, le salaire d'une journée de travail, à tous ses ouvriers, qu'ils aient travaillé une journée complète ou une heure seulement. Alors, difficile peut-être de ne pas être d'accord avec cette parabole où Jésus décrit le royaume de Dieu comme un lieu. Jésus parle d'une maison où tout le monde serait traité de la même façon, sans distinction, quelle que soit l'expérience des uns et des autres, quel que soit le temps de travail des ouvriers. Oui, voilà un monde idéal dont on peut rêver et pour lequel nous pouvons prier pour qu'il advienne. Mais d'ailleurs, nous pouvons dire que ce royaume existe ou a existé, mais existe encore à travers des microstructures. Il existe des communautés religieuses qui sont organisées de cette façon, mais aussi des communautés non religieuses, comme il y en a eu en URSS avec les kolkhozes, ou comme il en existe encore, par exemple en Israël, avec les kibboutz. Tous ces lieux où existe une vie communautaire, où tout est organisé pour l'égalité entre tous et la coopération de tous les membres dans tous les domaines de la production, de la consommation et de l'éducation aussi, et la mise en commun de tous ces biens. Chacun est au service de la communauté avec ses propres charismes, ses talents, et chacun reçoit de tous. Et puis parmi vous, il y a sûrement des entrepreneurs aussi qui ont pu, de façon occasionnelle, employer telle ou telle personne en la payant comme les autres salariés, juste pour l'aider à se réinsérer, par exemple, sans nécessairement chercher le profit maximum de la part de cette personne. L'objectif était seulement d'aider une personne de façon totalement désintéressée. Mais il faut bien le reconnaître aussi, si une entreprise repose uniquement sur ce fonctionnement dans notre économie actuelle, eh bien l'entreprise n'est pas viable. Le vigneron, l'entrepreneur a des charges évidemment, et ses revenus doivent couvrir toutes ces charges. Alors voilà, j'ai prononcé le mot, j'ai dit l'économie actuelle. Mais apparemment, Jésus propose ici une autre économie, un autre fonctionnement de la société. La parabole décrit un mode de fonctionnement, une économie où l'humain est premier. Mais n'allons pas trop vite dans les conclusions. Alors je vous propose d'abord de suivre une lecture traditionnelle de cette parabole tout en essayant de repérer certains détails marquants et notamment les raisons du maître qui l'ont poussé à se comporter ainsi. Et ceci nous conduira petit à petit à comprendre selon quelle économie fonctionne cette maison. Et surtout, cela nous conduira vers une autre lecture de la parabole, où nous nous demanderons ce que représente ce fameux denier, ce que j'appellerai plus tard le denier de la discorde, qui est donné et que certains des ouvriers reçoivent avec colère. Et finalement, nous nous demanderons de qui est l'image de ce maître de maison. Alors, dans cette parabole qui décrit une distribution juste de salaire, juste aux yeux du maître de maison, nous ne connaissons pas les raisons de ce maître de maison pour vouloir embaucher tout au long de la journée des ouvriers disponibles. Nous imaginons que le maître de maison embauche simplement pour faire plaisir aux ouvriers qui ne travaillent pas, en tirant un peu rapidement la conclusion de cette parabole à partir de la demande des premiers ouvriers qui sont mécontents de toucher le même salaire que les derniers ouvriers arrivés.
Mais imaginons plutôt un seul instant que le maître de maison avait absolument besoin de terminer ses vendanges ou la taille de ses vignes le jour même. Il avait peut-être besoin de terminer au plus vite pour des raisons météorologiques, par exemple. Le maître a donc tout mis en œuvre pour terminer son travail dans les temps, même en embauchant quelqu'un qui ne travaillera qu'une heure. Et si pour lui, la récolte a été sauvée grâce à ses ouvriers, et notamment grâce aux ouvriers de la dernière heure, eh bien, pourquoi ne pas leur exprimer à tous une même reconnaissance? L'autre modèle économique sur lequel fonctionne cette parabole n'est peut-être donc pas celui d'une économie sociale poussée dans ses retranchements, comme beaucoup de commentateurs le disent, mais plutôt une économie basée sur la reconnaissance et sur la grâce. Le maître de maison reconnaît que chacun des ouvriers l'a rendu heureux et lui a rendu un service énorme en terminant un travail qu'il s'était fixé, et il choisit d'exprimer sa reconnaissance comme il le souhaite en distribuant un denier à tous. Cette parabole serait donc une parabole sur l'amour et sur la reconnaissance entre un maître de maison et des ouvriers. Cette parabole pourrait même être une critique de la théologie de la rétribution ou de la théologie de la prospérité, qui consiste à croire en un Dieu qui nous récompense en fonction de ce que nous faisons pour lui. Eh bien ici, quel que soit le travail qui a été fait pour le maître, le salaire est le même pour tous. Un salaire juste, mais identique. C'est la théologie de la grâce. Il est dit au verset 4 que le maître leur versera ce qui est juste. Mais qu'est-ce que c'est que d'être juste ? Cette idée de justice aurait pu effectivement directement être liée à la durée du travail. Nous avons vu que ce n'est pas le cas ici. Cela aurait pu être lié à l'expérience de chacun et à la qualité du travail. Ce n'est pas le cas non plus. Ici, être juste pour le maître consiste à exprimer sa reconnaissance pour un travail accompli. À aucun moment il ne s'est engagé à donner le même salaire à tous. Il s'est seulement engagé à donner ce qui est juste à ses yeux. Il est reconnaissant vis-à-vis de tous pour le travail accompli, pas pour la durée du travail effectué. Le maître est reconnaissant, il paye donc un denier à tous, sans distinction. Il n'y a donc pas d'échelle de valeur dans la reconnaissance et dans l'amour. Dit autrement, d'une façon plus théologique ou religieuse, ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est que chaque être humain a la même valeur. C'est ce que nous proclamons au début du culte. Qui que vous soyez, quelle que soit la raison de votre présence ici ce matin, et quoi que vous ayez fait cette semaine, recevez la paix et la grâce au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix sont la même pour tous. Il n'y en a pas plus ou moins selon que vous ayez lu la Bible cette semaine ou pas. Il n'y en a pas plus ou moins si vous avez prié ou pas cette semaine. Alors le problème de cette lecture, celle d'un entrepreneur qui exprime sa reconnaissance en payant le même salaire à tous, c'est que cette lecture ne nous concerne pas tous nécessairement. Je n'ai pas d'ouvrier agricole à embaucher, je n'ai pas de vigne à entretenir. Alors, comment m'approprier cette parabole ? Comment lire cette parabole pour qu'elle fasse sens pour notre vie à tous ? Et finalement, où est l'action de Dieu dans cette parabole et où est la bonne nouvelle pour ce matin ? Rappelons-nous d'abord qu'il s'agit d'une parabole et non pas d'une leçon de management. La parabole illustre les propos de Jésus, ses enseignements. Le royaume de Dieu est semblable à, le royaume de Dieu, c'est comme, dit Jésus au début de toutes ces paraboles.
Ensuite, j'ai déjà donné un début d'explication en disant qu'aux yeux de Dieu, nous avons tous la même valeur. Mais j'aimerais aller plus loin en m'interrogeant sur ce que représente ce fameux denier de la discorde, nous pourrions dire, ou plutôt comment j'entends cette histoire de denier, de prix à payer ou de salaire à recevoir. Toujours autour du don du denier, dans cette parabole, je me suis demandé qui représente ce maître de maison? De qui est-il l'image? Alors c'est vrai, on a l'habitude de mettre Dieu à la place de ce maître de maison et les ouvriers à notre place. Mais le principe d'une parabole nous permet justement d'intervertir les images qu'elles appellent. Et en lisant et en relisant, je me suis demandé si nous ne pouvions pas prendre la place du maître de maison, de celui qui donne. En cherchant à comprendre comment cette parabole pouvait être la mienne, c'est-à-dire une image ou le reflet de notre vie ou de ma vie, j'ai compris que la question ici tourne autour de ce denier qui s'échange, du denier qui se donne ici, entre un maître de maison et des ouvriers. Qu'est-ce que Dieu nous invite à échanger entre nous dans notre vie? Eh bien, je crois que ce qui manque le plus cruellement aujourd'hui dans nos relations, et ce à quoi nous invite le Christ à travers ces récits des évangiles, et notamment cette parabole de ce matin, eh bien, c'est le don de la reconnaissance. C'est le don de l'amour, mais pas n'importe quel amour, l'amour que j'appellerais évangélique, l'amour de Dieu. Trop souvent, dans les relations humaines, dans les relations d'église même, nous oublions que chacun a la même valeur, jeune ou vieux, théologien confirmé ou nouveau paroissien, tous, nous sommes appelés à recevoir et à donner le même amour, un amour évangélique, un amour désintéressé. Et nous oublions souvent que celui avec qui nous avons pu nous fâcher a de la valeur à nos yeux, comme il a de la valeur aux yeux de Dieu. Et ce matin, je lis que ce denier qui est offert à chacun par le maître de maison, eh bien, c'est le symbole de la reconnaissance, c'est le symbole de l'amour qui se donne et qui s'échange. Trop souvent, nous oublions la reconnaissance, trop souvent, nous oublions de dire merci, tout simplement. Mais pas seulement à celui ou celle qui a préparé le temple ce matin, par exemple, merci Josiane, pour nous recevoir, mais être reconnaissant matin et soir pour la vie qui s'ouvre devant nous dans une nouvelle journée et pour la vie que nous avons eue au cours d'une journée qui se termine. À l'école biblique, et Monique le confirmera, et au catéchisme, on a l'habitude d'apprendre à prier aux enfants en leur demandant ce pourquoi ils ont envie de dire merci, ce pourquoi ils sont reconnaissants. Alors le royaume de Dieu est effectivement ce lieu où s'exprime la reconnaissance inconditionnelle, une reconnaissance qui donne une vraie valeur aux choses, aux rencontres, à la place que l'on a pu avoir, tout simplement, au cours d'une journée. Et quand on donne de l'amour en exprimant notre reconnaissance, quand on dit notre reconnaissance à Dieu, eh bien, je ne distingue pas celui qui est plus valide qu'un autre, celui qui est blanc ou noir, celui qui est européen et qui vit dans un pays dit développé, et celui qui cherche à fuir son pays pour des raisons climatiques, économiques ou politiques. Nous sommes tous et toutes frères et sœurs, non seulement dans notre Église protestante unie de France, mais bien au-delà, dans l'Église universelle, dans l'Église visible et invisible. Et plus près de nous, je ne distingue pas celui qui a mauvais caractère et qui ronchonne tout le temps de celui qui est gai, joyeux et toujours disponible pour aider avec le sourire. Chacun doit pouvoir recevoir l'amour absolu, l'amour désintéressé, l'amour de Dieu. Et peu importe si celui-ci est de mon église et celui-là d'une église voisine ou dans aucune église, nous sommes ici
avec une parabole qui exprime tout simplement la théologie de la grâce. Jésus lui-même, dans les évangiles, a donné son amour à ceux que la société de l'époque mettait de côté, paralysés, lépreux, récolteurs de taxes, etc. Il n'y a pas d'échelle de valeur dans l'amour et dans la reconnaissance. Ce matin, cette parabole nous invite donc à être le maître de maison, à être celui ou celle qui fait ce qui est juste, ce que Dieu nous désigne comme juste. Alors pour conclure, où est Dieu ? Où est Dieu dans cette parabole et de quoi est-il l'image ? Dieu n'est pas absent, évidemment, de cette histoire. S'il n'est ni le maître de maison, ni les ouvriers de la première ou dernière heure, s'il n'est pas non plus dans ce denier qui s'échange, c'est tout simplement parce que Dieu est partout. Il est dans le cœur de ces êtres humains qui forment une communauté. Il est dans l'Esprit Saint qui relie ces hommes. Dieu est dans cette histoire ce souffle qui nous conduit vers le royaume de Dieu, là où règne ce qui est juste, là où l'amour est donné en abondance et sans distinction pour rendre le monde dans lequel nous vivons un monde plus vivable. Amen.